So little to say, but so much time. Despite my empty mouth, the words are in my mind. Please wear the fair. Alors nous revoilà pour une nouvelle interview avec, on a l'honneur de recevoir sur ce plateau donc Anne-Sophie Pic, la seule chef étoilée 3 étoiles de France, qui nous fait donc l'honneur d'être présent sur le plateau et surtout l'honneur d'être l'invitée, la marraine du festival de la gastronomie. Donc déjà merci d'être là. Et puis donc je voulais savoir si comment vous trouvez le festival et comment vous l'avez, est-ce que vous l'avez déjà vu entièrement ou comment vous le trouvez? Écoutez, je suis déjà très honorée qu'on m'ait sollicité pour être la marraine parce que c'est un bel événement que je connaissais de loin parce que j'avais jamais eu l'occasion d'y participer. Mais avec ce vivant hommage la première année à Roger Verger, et c'est vrai que dans la profession, c'est vraiment un festival, la gastronomie qui est beaucoup apprécié. Voilà, cela dit, je découvre depuis hier et je suis réellement enthousiasmée parce que je trouve qu'il y a à la fois un sérieux dans l'organisation mais une décontraction par rapport aux gens qui participent et aussi par rapport aux visiteurs. Je trouve que le village s'y prête aussi, c'est magnifique. Et puis ce que je trouve assez nouveau et vraiment très intéressant, c'est ce lien et cette rencontre qu'il peut y avoir entre la cuisine amateur, comme les mères azuréennes avec lesquelles je participe à quelques démonstrations, et donc le public et aussi les chefs professionnels. Je trouve que ces deux mondes-là se rencontrent peu. Et finalement, ils ont beaucoup à s'apporter l'un par rapport à l'autre. Parce que beaucoup de fondements de la cuisine viennent aussi de cette transmission qu'il peut y avoir de génération en génération. Et c'est vrai que voilà, il ne faut pas l'oublier. Nous, on est dans la transmission au quotidien par rapport aux jeunes, ceux qui viennent chez nous, qui apprennent la cuisine. Mais c'est vrai que là, il y a une transmission aussi qui se crée au niveau des spectateurs, au niveau des gens qui viennent participer au festival. Et je trouve ça vraiment très formidable, vraiment assez exceptionnel. Il faut dire qu'en génération, vous êtes assez bien placé, donc, parce que ça fait 120 ans que toute votre famille et que toute la famille, toute la maison existe effectivement. Donc vous avez cette année réussi à avoir la 3e étoile. En 2007, pardon. Et donc c'était un vrai challenge qui était pas en fait une évidence pour vous à la base, parce que la cuisine c'était pas quelque chose qui était malgré ce qu'on peut penser à présent, une voie qui était la vôtre au départ. Destinée, oui, c'est vrai. J'ai vécu dans la maison familiale, j'ai vécu dans cette atmosphère de cuisine, puisque je vivais juste au-dessus des cuisines. Notre appartement de fonction avec mes parents était au-dessus des cuisines. Mon jardin, c'était le jardin des clients. Donc le milieu et la culture, en tout cas, était imprégnée en moi, ça c'est sûr. Pour autant, j'ai toujours dit que je suis une autodidacte parce que j'ai dû apprendre la cuisine. Alors c'est vrai que je voyais mon père travailler, je passais tout le temps en cuisine, mais le voir faire, le faire soi-même, c'est encore autre chose. C'est franchir un pas et puis découvrir l'univers de la cuisine. C'était un pas à franchir pour moi. Bon, maintenant, c'est vrai que j'ai trouvé un épanouissement dans ce métier extraordinaire. Je trouve qu'il y a eu une femme aussi au départ de notre histoire de famille qui était une femme remarquable, qui était Sophie Pic, et qui a enseigné la cuisine à mon grand-père. Et c'est vrai que j'ai à la fois la sensation qu'il y a une transmission qui s'est faite de génération en génération, et en même temps, à chaque génération, il y a quelque chose de nouveau qui a été créé. Et ça correspond à l'évolution de la cuisine de toute façon. Mon père a vécu le passage de la cuisine des pièces entières, de la cuisine du service à l'anglaise au service à l'assiette, qui est quelque chose d'extraordinaire. Enfin, c'est une révolution finalement. Il y a eu la nouvelle cuisine, il y a eu plein d'étapes, et puis aujourd'hui, bon, nous on a traversé la cuisine moléculaire aussi. Il y a eu des apports de choses intéressantes, des choses bien, des choses moins bien, mais en tout cas, voilà, chaque génération est différente, vit avec son époque, sans trahir pour autant, je pense, la façon dont on a vécu la cuisine à chaque époque précédente. Donc, moi j'espère de respecter le travail de mon grand-père et de mon père dans l'esprit, mais il faut vivre aussi avec son temps, donc il faut évoluer. Et je pense qu'effectivement vous l'avez bien respecté, puisque 3e étoile quand même c'est le Saint Graal pour tous les chefs. Donc vous avez réussi à l'avoir. Et quelles sont vos ambitions actuellement? C'est quoi le prochain objectif?
Vous savez, il faut toujours se lancer des challenges. Bon, c'est vrai qu'on a ouvert un restaurant à Lausanne qui a obtenu 2 étoiles au Michelin, donc c'est une grande fierté pour moi. Il faut continuer à avancer, à aller crescendo. Pour moi aussi une envie forte de m'adapter de plus en plus au terroir suisse, que je découvre au fur et à mesure, mais donc d'autres envies, d'autres produits que je distille aussi un peu dans ma cuisine à Valence. Non, c'est toujours d'être meilleur, de s'améliorer, parce qu'on est à un niveau, mais ce niveau-là, c'est pas un objectif en soi. Il faut aussi pouvoir le dépasser. Moi, j'avais un niveau à 3 étoiles quand j'ai ma 3e étoile, et j'espère que j'ai encore progressé dans ma quête un peu d'encore de plus de simplicité finalement. Parce que je crois que c'est ça le plus difficile, c'est que quand on est jeune chef, on met beaucoup de choses dans l'assiette, on a envie de grande générosité et on se cherche un peu. Et puis plus on acquiert de la maturité, plus on va vers l'essentiel, vers vraiment ce qui est le plus pur et ce qui génère le plus d'émotions. Et donc j'ai envie d'aller vers ça. Et ma quête du Graal, elle n'est pas encore aboutie. Bon, vous êtes d'y arriver en tout cas. Merci d'être passé sur le coin des blogueurs et puis je vous souhaite un bon festival. Voilà. Prenez plaisir. Merci. Au revoir. Merci. C'est très sympa. Très sympa d'être passé. Forgive me first, love. Forgive me. Forgive me first, love.